Eh bien salut tout le monde, c'est Red Bull et donc aujourd'hui on se retrouve pour une critique du voyage, enfin du film, Le Voyage de Dr. Dolittle. Donc avec le premier rôle, l'excellent, que dis-je, l'incroyable, Robert Downey Jr. Motherfucker. Bon, il n'y a pas le motherfucker en plus, bref. Donc c'est réalisé par Stéphane Guingamp, excusez-moi si j'ai du mal à prononcer son nom de famille. Alors je connais peu de films de lui, j'en ai vu aucun pour être honnête. Et ce qui est cool, c'est que les bandes annonces ne spoilent pas du tout l'intrigue. Et c'est pas une manière rhétorique, voilà, je suis sérieux, ça ne spoil aucune intrigue. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend qui le Dr. Dolittle, qu'on va avoir une sorte de voyage, c'est tout ce qu'on apprend. Un scénario assez simpliste, je trouve, parce que ça y est, le mec est en retrait, ok, il a perdu sa femme, mais le mec est en retrait. Donc du coup, il y a un humain qui va venir un peu un petit garçon, un jeune homme qui va venir un peu réveiller tout ça, il va dire, enfin, qui va un peu sonner un peu son, comment est-ce que je peux dire ça, euh, son son quotidien, son train-train, parce que il a abandonné toute humanité, ce genre de choses. Et donc du coup, il va venir bouleverser sa vie. Donc, ça va être une sorte de voyage tout simplement. Alors du coup, il y a pas mal de voix en fait, et ça je n'ai pas remarqué, il y a pas mal de voix en fait, tout simplement qui sont joués par pas mal des acteurs quand même assez célèbres. Donc, on a l'incroyable, excellent Rami Malek qui est en gorille. On a également John Cena en ours, donc une sorte d'ours, ours polaire tout simplement. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, euh, bah, comment dire ça, c'est que l'ours c'est un peu peut-être pas le mec fragile, mais pendant le film en fait c'était vraiment celui qui avait froid et tout ça. Enfin, et puis là en fait donner ce rôle-là à John Cena c'était un peu spécial, mais j'ai quand même bien kiffé. Et ensuite le chien de Dr. Dolittle, qui est joué du coup par Tom Holland, donc lui il ne se lâche jamais. Il y a également Selena Gomez qui interprète, plein de sa voix, pour la girafe. Le canard c'est Octavia Spencer, c'est qui avait joué Dorma. Donc il y a pas mal de... Je les connais pas tous, hein, mais c'est que là j'ai vu en fait, du coup bien évidemment, je me remémore du coup en fait pendant le générique, les voix, tout ça, bref. Mais il y a pas mal en fait, je trouve, de célébrités qui ont joué dans ce film et je trouve que c'est quand même déjà pas mal cool. Est-ce que ça existe mot pas mal cool, je n'en ai strictement aucune idée. Bref, donc il y avait eu en fait déjà plusieurs adaptations de Dr. Dolittle, donc je crois qu'il y avait avec Eddie Murphy, je crois qu'il y avait un qu'avec Eddie Murphy, bon il y en a peut-être un en 67, bref. Alors, comme je vous l'ai dit grossièrement, l'histoire c'est Dr. Dolittle qui perd sa femme, donc du coup il y a un garçon qui vient en fait parce qu'il y a un écureuil qui est blessé à cause du garçon, et donc Dr. Dolittle va le soigner, sauf qu'il faut sauver la reine d'Angleterre, faut trouver le fruit de l'Éden, ce genre de bordel. Bref. Et donc, alors, mon point de vue sur ce film. Ce que j'ai aimé, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait on rentrait dans l'intimité du Dr. Dolittle dès qu'il parlait aux animaux, parce que du coup il faut savoir qu'il parle aux animaux, il utilise leur langage, et je trouve qu'en fait c'était bien amené, c'est-à-dire qu'en fait c'était sous forme de travelling, et puis dès que je sais pas, genre il y avait une vidéo qu'on passait au niveau d'une vitre, c'est comme si on entrait dans l'univers, dans l'espace commun de Dr. Dolittle, et que tout simplement on rentrait en fait en... on entendait tout ce que les animaux disaient, donc à partir de ce moment-là en fait on entendait tous, et donc ça je trouve que c'était très bien amené. Alors j'ai kiffé l'intervention du dragon, parce que clairement je kiffe les dragons, donc j'ai clairement kiffé le dragon qui a d'un coup spawn. Je m'y attendais pas, parce que c'est vrai que ça nous a fait un petit clin d'œil, genre ouais les dragons ça existe pas, puis là, paf, on nous balance un dragon. La fin, mais évidemment c'est avec spoil, la fin, alors pas décevante, mais je m'y attendais clairement pas à ça, je pensais qu'il a retrouvé sa femme, et non finalement en fait, donc, bon ils ont réussi à sauver la reine d'Angleterre, mais je suis très content parce qu'ils n'ont pas fait un truc basique, ils ont continué en fait à garder du mystère autour de sa femme qui cherchait aussi le fruit d'Eden, et ça je trouve qu'en fait c'est quand même pas mal parce que j'avais très peur qu'il tombe en fait un peu dans la récurrence où le mec part à l'aventure, il pense que sa femme est morte, et finalement non. Elle n'est pas morte, il le retrouve à la fin. Waouh, amazing, incroyable film, bref. Mais j'avais très peur qu'en fait du coup ce film tombe dans cette récurrence là, donc sur le coup je me suis dit ils vont pas faire ça, et en fait ils l'ont pas fait, donc j'étais très content. Après aussi on a l'intervention d'une sorte de nouvelle île entre guillemets imaginaire,
Donc en gros le dirigeant c'est le père de la femme de Dr. Dolittle, donc il en veut à mort et tout ça. Et je trouve que le fait en fait d'avoir créé une sorte de nouvelle île, je trouve que ça a apporté de la fraîcheur au récit, et j'ai trouvé ça quand même aussi pas mal. Les animaux étaient bien faits, je me souviens qu'ils étaient en image de synthèse si je dis pas de bêtises, les animaux étaient pas mal faits. Alors après peut-être que l'intrigue en fait était bon. Au début on a une sorte de petit dessin nous disant ouais en gros il va se passer ça parce qu'en fait Dr. Dolittle il a connu des moments durs et tout ça. Bon, c'est vrai que ça faisait un scénario basique où le mec a préparé l'aventure. Mais après j'ai kiffé qu'en fait on découvre une nouvelle île, qu'on voit là que, comme je vous l'ai dit en fait j'ai bien aimé que voilà ça change des codes traditionnels. Même si le début commençait un peu mal, la fin était quand même incroyable je trouve. C'est sûr à tous les coups qu'il y aura un 2. Parce que je pense que ça a pas mal marché, surtout avec Robert Downey Jr. qui est incroyable dans ce rôle. Je trouve que franchement, à la fois il joue bien le rôle d'ermite, à la fois il joue bien le rôle d'un peu le mec qui va apprendre, qui va réussir à apprendre du coup au garçon de certaines choses. Franchement, moi j'ai bien kiffé ce film. Franchement, si jamais c'est vraiment un film familial, c'est sans prise de tête, vous allez le voir. C'est pas non plus le film que j'attendais, mais en tout cas avec Robert Downey Jr. en fait, bah honnêtement, je mettais peut-être pas la barre un peu haute, mais après Avengers Endgame, bon, c'était pas le second rôle de sa vie, mais pour moi, je m'attendais un peu quand même à ce qu'il y ait une bonne représentation. Voilà mon avis sur le voyage de Dr. Dolittle. À tous les coups, il y en aura un deuxième. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous l'avez vu du coup, sinon allez le voir parce que franchement, enfin, si jamais vous aimez tous les films sans prise de tête et tout ça, franchement allez le voir parce que c'est un super film familial. Vous pouvez même aller le voir tout seul. Et puis du coup nous on va se retrouver pour je sais pas quand parce qu'en fait je ne sors plus de vidéos, bonsoir. Mais vous inquiétez pas, les vidéos reviendront. Là je suis en train de préparer une vidéo gaming, je crois que je vais tourner bientôt aussi une vidéo gaming. Bref, bonnes vacances si jamais c'est parce que personnellement je suis en vacances, ou alors bonne fin de vacances, je ne sais pas. C'était à la prochaine, ciao ciao.